Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Nila et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance par choix. Ok? Alors aujourd'hui, c'est un choix intemporel, au moment où vous allez vous regarder cette vidéo, eh bien ça sera le bon moment pour vous, d'accord? Ça vous parlera ou pas, gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre, hein. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, encore une fois. Donc là, nous avons le tas numéro 1, n'est-ce pas? Avec le cristal de roche. Cristal de roche qui est une pierre en lithothérapie de clairvoyance, d'énergie, d'ouverture. Là, et de protection aussi. Là, nous avons la pierre jade, qui est une pierre qui est liée au cœur, qui est donc liée à l'ouverture du cœur, à l'amour, aux sentiments, aux émotions, qui attire la chance aussi, qui attire le bonheur, la chance. Voilà, donc je vous laisse prendre le temps de choisir quelle est la pierre qui vous parle le plus, d'accord? Faites confiance à vos ressentis, et puis, eh bien, on y va. On commence par le choix numéro 1, qui est le cristal de roche. Alors, c'est parti. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de sorties, d'art, de comédie, de théâtre, de musique. D'accord? Là, on nous parle aussi de plaisir, de prendre du bon temps, de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. On nous parle aussi d'épanouissement. Moi j'entends épanouissement professionnel pour certains et certaines. J'entends nouveau hobby, nouvelle créativité, nouveau projet, quelque chose qui est en lien avec votre épanouissement personnel, quoi, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir et qui est créatif. D'accord ? Donc ça, c'est la première carte. Ensuite, que nous dit le tarot? La reine de Pentacle. Regardez la reine de Pentacle. Eh bien, la reine de Pentacle, elle est sûre d'elle, elle est confiante, elle s'assoit sur des acquis. Vous voyez comment elle est positionnée là, vous voyez, elle est sur son trône. Elle a le regard fixe, elle est concentrée. Ouais, elle est concentrée, la reine de Pentacle là. Vous voyez, elle a son chat, son balai à côté d'elle. Elle est sous un arbre fruitier. Voilà, elle est confiante. Ces chats qui jouent sous son trône. Elle a un coffre. Plein d'argent, vous voyez là ce coffre rempli d'argent, et voilà, elle est on aimerait tous être une reine de Pentacle, hein. En fait, cette carte, elle vous dit que la prospérité, en fait, elle peut prendre plusieurs formes, d'accord? Elle vous dit, vous avez tout ce qu'il faut. Et en vrai, si vous arrêtiez de vous mentir à vous-même, pour certains, je dis ça parce que je suis dans le même cas, on a ce qu'on veut, hein, quand même. Hein. La vie, elle est remplie de bonnes choses, de petits plaisirs et de grands plaisirs. Et il faut juste qu'on ouvre un peu notre cœur et notre esprit. Hein. Donc voilà, l'abondance, elle est, comme sur cette carte, l'abondance, elle est autour de vous, elle est en vous. Et vous êtes aussi sûrement entouré de personnes qui peuvent vous aider dans vos objectifs de vie, dans vos objectifs d'épanouissement. Donc là, on vous dit, en gros, soyez la reine de votre vie, hein, de vos projets, soyez la reine. Et il y a aussi cette question de, est-ce que vous appréciez ce que vous avez déjà? Est-ce que vous appréciez toutes ces richesses? Et si oui, sous toutes leurs formes. Et il y a aussi cette question de, est-ce que vous êtes ouvert vraiment à toutes les nouvelles opportunités que la vie peut vous offrir?
que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel, amical, familial. Et c'est encore une carte de présence. Hein. Dans les anciens tirages, on parlait de rester en conscience et en présence, dans l'instant présent. Donc là, c'est vraiment, c'est une carte d'encouragement aussi. On peut vous dire que, allez-y, vous pouvez y aller sans peur. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et puis souvenez-vous aussi que tout ce qui brille n'est pas une source de réussite. D'accord? On peut, voilà, c'est allez-y, vous avez tout pour réussir, mais comme cette reine de Pentacle, soyez sûr d'être enraciné, quoi. Vous voyez? Développez-vous, mais développez-vous en ayant conscience qu'il y a d'autres possibilités. Hein. D'accord? Bon. Je vous délivre ce qui m'arrive. Hein. D'accord? Donc, 1, 2. On continue. Alors, cette carte, c'est la synchronicité. Et ben voilà. Vous êtes soutenu hein, sur Terre, dans le ciel, vous êtes soutenu. Là, vous allez avoir des synchronicités. Vous allez être guidé hein, pour cette créativité, cette passion, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de déployer en vous, autour de vous, ces projets. Vous allez être guidé pour cette nouvelle relation sentimentale. Est-ce la bonne? Est-ce l'âme sœur ou pas? Voilà, vous allez recevoir des signes. Ça peut être des signes musicaux, vous pouvez entendre une musique qui vous parle et qui vous rappelle quelque chose, des messages, des plumes sur votre chemin, des affiches. Voilà, c'est vraiment restez ouvert aux messages, restez ouvert aux synchronicités. Ensuite, la tristesse. Bon, alors pour certains, on sort d'une tristesse. On sort d'une tristesse ou on est dans la tristesse, on n'arrive pas à retrouver une certaine joie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous rend triste? Est-ce que vous la voyez cette carte? Oui. Qu'est-ce qui vous rend triste? Est-ce que vous posez cette question? Là, c'est une carte de guidance à essayer de comprendre certaines émotions pour lesquelles vous n'arrivez pas à traverser. D'accord? Je vais vous lire ce que dit ce message de tristesse. Alors, tu sais que je suis aux commandes de tes émotions lorsque les larmes te montent facilement aux yeux pour un rien sans raison, quand tu te sens abattu, sans énergie et sans joie. Oses-tu vraiment me laisser m'exprimer? Oses-tu te laisser aller à pleurer? Si tu ravales tes larmes, lorsqu'elles sont là, elles iront nourrir un océan de tristesse qui devra s'écouler un jour ou l'autre. Toutes les larmes retenues finissent toujours par rompre la digue qui les a contenues. Alors laisse-moi m'exprimer, laisse-toi aller à la tristesse, le temps de vider le trop-plein, mais si tu sens que je suis l'émotion qui prédomine en toi le plus souvent, il serait utile que tu viennes à ma rencontre. Quelles sont les vraies larmes que tu refoules, qui ne peuvent s'exprimer et qui te réclament reconnaissance? Quelles sont les larmes que tu n'as pas pu ou pas voulu laisser couler et qui sont là, en arrière-plan de tes émotions, comme une toile de fond sur laquelle se déroule ta vie? Veux-tu vraiment continuer à vivre ainsi, avec la tristesse pour décor? Ne préférerais-tu pas laisser la place à la joie, retrouver l'énergie et la vitalité? Apprends à me gérer. Laisse-moi m'exprimer sans pour autant me laisser m'installer trop longtemps. Et si besoin, demande de l'aide pour me déloger. C'est beau, hein? Franchement, c'est très beau. Donc, il y a pour certaines d'entre vous, vous avez une tristesse qui s'est installée là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une tristesse qui s'est installée et que vous n'arrivez pas à exprimer cette tristesse, à l'évacuer cette tristesse. Elle s'est tellement enlisée en vous que vous ne savez même plus comment faire. Vous êtes triste parce que, ça en devient même une habitude. Donc là, on vous dit, elle se présente à vous aujourd'hui, là, par ce message, elle vous dit, bon bah voilà, maintenant il est temps de m'affronter, il est temps de me regarder en face, il est temps de m'écouter. Donc, laissez-la sortir cette tristesse, se présenter à vous, écoutez-la, et puis évacuer, pleurer, ça fait du bien, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste.
Faites-le. Faites-le, libérez-vous. C'est libérateur, là. C'est une carte de libération. La tristesse doit être toujours exprimée. Si on la refoule, elle revient à la charge encore et toujours. Elle deviendra chaque fois plus puissante, voire dévastatrice, jusqu'à ce que vous lui donniez sa juste place. Laissez une chance à la joie d'entrer dans votre vie. Donc en fait, pour ceux qui sont en quête de joie, là, et qui sont dans une tristesse, qui ne comprennent pas, eh bien, quel que soit le domaine de votre vie, hein, eh bien là, c'est une carte qui vous dit, il est l'heure. Il est l'heure d'affronter cette tristesse si vous voulez retrouver cette joie. Qu'est-ce qui vous rend triste? Pourquoi vous êtes triste? Et creusez, tirez le fil. D'accord? Tirez le fil. Ok. Une carte porte de l'intuition, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ben voilà, ça rejoint la tristesse. C'est vraiment rester en conscience. Revenez en conscience, revenez au moment présent et laissez parler vos émotions. Laissez sortir vos émotions. Vous avez le droit d'être émotif. D'accord? Alors, la féminité sacrée. Divine rime avec plaisir. Alors, on en parlait tout à l'heure avec la carte, vous savez, de l'oracle 77, là. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Bon, bah voilà. On est synchro, là vous avez envie de retrouver du plaisir et ça passe par la joie. Et pour retrouver la joie, il faut évacuer sa tristesse. Ok? Évacuez votre tristesse. Et enfin, un message des gardiens de la lumière, Maître Bouddha. Conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Alors c'est encore une carte de confiance en soi et d'intuition. On suit son intuition, on se fait confiance. Là, il y a une ouverture qui est en train de se créer. On va aller voir ce que veut nous dire Maître Bouddha. Alors, Maître Bouddha, votre message. Vous avancez au-delà des illusions créées par la peur afin d'être davantage concentré sur vos priorités et sur ce qui vous est utile sur votre chemin. La souffrance finit toujours par disparaître. Vous voyez, on en revient aux émotions et à cette fameuse tristesse pour certains d'entre vous. Je ne sais plus où j'en étais. La souffrance finit toujours par disparaître, pardon. Et si vous reconnaissez comment vous vous sentez et les raisons de votre mauvaise santé, vous surmonterez mieux l'épreuve. Appelez le Maître Bouddha pour qu'il vous aide à vous soutenir que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que la souffrance. La roue du karma tourne en votre faveur et tous vos actes de bonté et de bienveillance vous seront bénéfiques. Il vous vient des idées maintenant pour résoudre des questions sur votre vie, votre habitation, vos relations, votre travail. Elles vous sont envoyées par votre professeur particulier, votre Bouddha intérieur. Donc voilà, là vous allez avoir des intuitions, des messages, vous allez être guidé à l'intérieur et à l'extérieur, hein, n'oubliez pas, guidé à l'extérieur mais aussi à l'intérieur pour prendre le bon chemin. Parfois on n'a pas conscience que l'univers conspire contre nous en fait, vers la bonne direction. On se dit mais non, j'ai déjà vécu ça, je vais pas retourner dans un truc comme ça, je l'ai déjà vécu, je me sens... Non, mais parfois il y a des signes qui ne trompent pas. Un prénom qu'on connaît, une chanson, quelque chose, il va y avoir des... Et même votre propre ressenti, faites-vous confiance. Vous allez ressentir, faites-vous confiance, les intuitions, à l'intérieur de vous, vous saurez comment faire, vous saurez où aller. D'accord? Donc voilà pour le choix numéro 1 du cristal de roche. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'aimerais savoir si ça vous a plu et si ça vous a parlé. Ça me permet aussi d'affiner mes guidances et puis de voir un peu ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie. Alors ensuite, on va faire le choix numéro 2, la pierre de jade. La pierre de jade, la pierre du cœur, des émotions, la pierre de la chance, la pierre du cœur. Alors, la pierre du cœur, elle tombe pile poil. Donc là, il y a une relation qui vous passionne. Il y a une relation d'amour réciproque.
où il y a un projet qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. Et voilà, et bien voilà, là on vous dit que c'est le bon chemin. Voilà, tout ce qui est lié au cœur, c'est le bon chemin. Ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, c'est abondant de joie, vous vous sentez bien. Voilà, donc là il y a un projet qui vous tient à cœur ou une relation qui vous tient à cœur, d'accord? On va aller voir aussi avec la carte du 8 de coupe. Alors 8 de coupe, vous avez vu là cette sorcière, donc il y a 8 coupes sur la table. Je ne sais pas si vous voyez, oui vous voyez. Il y a 8 coupes sur la table et puis elle tourne le dos à ces 8 coupes là, elle s'en va. Elle s'en va, elle tourne le dos à la table. J'ai l'impression qu'elle tourne le dos au passé, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Oui, pour certaines d'entre vous, vous allez tourner le dos à quelque chose, à une relation. Vous allez tourner le dos au passé pour moi. Vous tournez la carte des coupes, enfin les cartes de coupe, ce sont des cartes des émotions, hein. Donc on est encore dans les émotions d'amour, de relation, de sentiments. Et là donc elle tourne le dos. Elle tourne le dos à quelque chose, elle tourne le dos au passé. Pour moi, vous tournez le dos au passé et vous allez vers de nouvelles aventures. La coupe est pleine, on me dit. Vous voyez? La coupe est pleine, vous en avez marre de quelque chose. Alors c'est peut-être, vous en avez peut-être marre aussi de vos comportements et là vous décidez d'y mettre fin, de penser différemment, de choisir des chemins plus gais, plus en paix, plus heureux. Ou peut-être que des relations autour de vous, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, ne vous conviennent plus, ne collent plus avec vous aujourd'hui, avec vos ambitions, vos envies, vos besoins, et vous tournez le dos. Peut-être que vous tournez le dos à un travail, à un projet. En tout cas, là, la réflexion, c'est vous arrivez peut-être à un moment crucial de votre vie, en fait, hein, pour tourner le dos à quelque chose et pour faire autre chose, surtout. Pour faire autre chose, pour aller de l'avant. C'est une carte aussi qui peut vous poser la question de est-ce que vous vous êtes vraiment écouté? Parfois on se sent appelé à faire quelque chose ou à dire oui voilà, plutôt à faire. On se sent appelé à faire quelque chose et on ignore en fait, on ignore ce qui résonne en nous, ce qui nous appelle. Et puis peut-être que c'est quelque chose qui paraît fou aussi, hein. Vous savez, ce type de truc, on se dit oh non, si je le fais, c'est trop quoi. Non mais c'est pas possible. Vous voyez, c'est ce type de pensée-là. Là, le 8 de coupe, il peut aussi changer. Voilà, donc c'est un changement, et ça peut être un changement radical aussi, hein, dans vos relations, dans le professionnel. Et c'est quelque chose en fait qui vous ennuie aujourd'hui, qui vous satisfait plus en fait. Là, c'est encore une invitation à sortir de votre zone de confort, à aller vraiment vers ce qui vous plaît, ce qui vous appelle. D'accord? D'où la passion, hein. La passion, quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous passionne. Donc là, au travail, ça ne doit pas se passer comme il faut. Dans une relation, ça ne doit pas non plus se passer comme ça devrait. Ça vous ennuie, il y a quelque chose qui vous satisfait plus. C'est vraiment ça. Alors, celebration, les fées. On célèbre. Alors, il y a quelque chose qui va être célébré. Des retrouvailles. J'entends retrouvailles. Alors, des retrouvailles peut-être avec vous-même, hein, avec vos véritables envies, avec vos véritables projets, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne plus. Alors, peut-être vous allez célébrer ça. Et pour certaines, certaines, vous allez sûrement avoir des nouvelles. Peut-être que vous allez célébrer un mariage. Peut-être que vous allez célébrer une naissance. Peut-être que vous allez célébrer de bonnes nouvelles, en tout cas. Peut-être une opportunité à laquelle on vous répond. Quelque chose qui vous tenait à cœur, justement, et pour laquelle on vous dit oui, un grand oui. Donc là, il y a une carte de célébration. Peut-être qu'on célèbre sa liberté aussi. Peut-être que vous allez rompre votre contrat de travail étouffant avec vos collègues qui ne sont plus alignés avec vos besoins d'aujourd'hui et que vous allez célébrer cette rupture. Ok? On va aller voir avec cette
carte de la voie de la découverte intérieure, la force. Vous avez la force. Donc on vous le dit là. Là, vous avez la force. Vous avez, on va la mettre là. Vous avez la force de quitter ça. Vous avez la force de réaliser ce qui vous paraît fou. Vous avez cette force-là. Donc pourquoi pas? Je vais vous donner le message, d'accord? Je suis la force. Vous me voyez là? Oui, vous me voyez. Je suis la force. Grâce à moi, tu peux tout affronter, tout traverser et rester debout malgré les tempêtes et les tourments de la vie. Je suis cette énergie puissante, cet instinct de survie qui t'aide à dépasser les épreuves sans te laisser emporter par le découragement ou le flot de tes émotions. Je te permets de voir la lumière au bout du tunnel, même le plus long et le plus sombre, et grâce à moi, tu peux garder l'espoir de trouver le chemin qui te mènera de l'autre côté. Je suis celle qui te permet de retrouver l'optimisme, la joie de vivre et la sérénité après les épreuves. Je suis logée au fond de toi, dans le creux de ton ventre, et c'est là que tu peux me retrouver quand le moment est venu d'être courageux et fort. Donc là, c'est vraiment, on y va, l'audace. On va trouver le courage et la force de quitter ce qui ne nous convient plus. D'accord? C'est vraiment faire la différence entre être fort et agir en force. D'accord? Vous voyez ce truc? Là, on dit nos plus grandes forces consistent à savoir reconnaître le choix dont dispose chacun pour agir à sa guise et à son rythme, et de savoir quel est le moment opportun pour baisser les armes et profiter des bons moments que la vie offre. Sachons faire la différence entre être fort et agir en force. Donc il y a 2 poids 2 mesures, hein, d'accord? C'est trouver la force de quitter quelque chose et d'entamer un nouveau projet qui nous passionne et qui nous rend heureux, d'accord? Quitter un truc qui ne nous convient plus, et ou agir sur une situation avec une force tranquille en fait, hein. Vous voyez ce truc d'une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez ce truc un peu subtil? Donc là on a la force qui est avec vous. Ensuite la nouvelle page, ah bah voilà, hein. Je crois que c'est clair. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, donc pour moi, certaines d'entre vous vont faire le pas là. Ils vont aller vers ce qui leur fait du bien, ce qui est créatif, ce qui les rend heureux. Il y a des situations dans votre domaine dans tous les domaines de vos vies, hein, gardez encore ce qui résonne qu'avec vous, mais qui ne résonne plus avec vous. D'accord? La féminité sacrée, la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Et oui, qui vous trahissez le plus en restant dans une situation qui ne vous convient plus, dans une situation qui ne vous rend pas heureux? C'est là la question. C'est vous que vous trahissez. Ce ne sont pas les autres. Donc là, voilà, le lien il est rompu. Donc moi je vous dis, enfin voilà, moi je suis persuadée qu'il y a certaines d'entre vous qui vont vraiment arrêter de faire semblant dans une situation là, qui vont s'écouter et qui vont plus trahir, comme disait cette carte. Et donc là nous avons le message du gardien j'allais dire de la galaxie. J'allais vous dire les gardiens de la galaxie. J'adore tout ce qui est Marvel, tout ça là. Donc et là j'allais vous dire les gardiens de la galaxie. Non, les gardiens de la lumière. Donc Saint-Germain, libération du karma. Le maître Saint-Germain vous dit qu'il y a une libération de karma en cours. Donc dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Je vais vous lire le message. Il y a quelque chose de fabuleux qui arrive là. Il y a quelque chose de fabuleux qui arrive pour vous. Vous êtes en train de vous libérer, de briser certaines chaînes et on vous le fait savoir. Donc là vous allez... cette période difficile qu'on est tous en train de traverser là, c'est un nouveau cycle, hein, eh bien on vous dit qu'il y a de la libération de karma là. Il y a de la libération de karma. On va aller voir avec un peu plus en détail ce qu'a nous dire le maître Saint-Germain. Le karma, je vais le reprendre, hein, il est beau gosse, hein? Non, vous trouvez pas qu'il est beau gosse? Il est beau gosse, moi je trouve. Le karma est la loi spirituelle de cause et d'effet. Nous expérimentons de nombreux niveaux de karma. Nous en héritons de notre famille et des gens que nous aidons à sortir des problèmes qui se créent. Saint-Germain est présent en ce moment pour nettoyer votre énergie afin que vous cessiez de porter le poids du monde ou celui de vos proches sur les épaules.
Sentez qu'un ancien schéma quitte votre vie et libère de l'espace pour attirer quelque chose de meilleur. Visualisez-vous entouré d'une cape d'un violet éclatant pour libérer le karma dont vous n'avez plus besoin. Donc voilà, c'est une fin de cycle, mais vous le sentez que c'est une fin de cycle, hein. Vous le savez au fond de vous, vous le savez. Eh bien, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Je vous remercie encore pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Très bonne journée. À très vite. Bye bye.